manger. Elle va manger. Parce que yebi ke mobile ne azwele bana misala, maman pe aza sur place. Donc moi c'est un riche. Moi c'est un boss. Non, mais c'est normal. Mais le problème est grâce, elle ne s'occupe pas de son nom. Maman, hein, elle ne s'occupe pas de son nom. Donc, on attend l'émission. Dans combien de temps? Ok, d'accord. Biso toza no 19. Nga sala ba émission na nga na 2h du matin, bino bozadia ba 8h des. On va dormir aussi. 2h du matin na biso awa. 2h, 3h, 4h, 5h, 6h. Bino ba 7h, 8h déjà. Oh, ils ont quand on fan de peño check it au fan okomi surtout que ma voix ma matière. Oui. Maman, allô? Oui, papa. Tu arrives à démentir ce truc. Ils ont discuté le prix de crédit, il n'y a pas de nyongo. Oui, oui, non, oui. j'ai fait le mariage, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Il y a pas de défi. Faut dire que non, grâce, tu as eu la chance d'un homme qui travaille, qui se lève tôt le matin, qui va chercher des sous. Ok? Non, maman, il faut expliquer par où. Oui. Mais oui, mais oui. Ya ngaku tata 500 ba pesa te. O kaka madame tu travailles. Je vous expliquer par mots que grâce d'un homme qui fait 8000 km, je crois qu'il n'y a pas de femmes en Europe, qui vient t'épouser malgré avec ton passé lourd là. Si tout les cabona passé wanande. Dans l'introduction, il faut que ça soit ça, avec tout ce qu'on a entendu, tout ce qui est sur internet, sur la toile, qui accepte ça. Et même en décembre, l'histoire de Côte éclate. L'homme a fiancé en janvier. Il va t'épouser 6 mois, 8 mois après, il va t'épouser. 7 mois après, il va t'épouser. Oh, les balles aux acquis, les boue ensemble. Les gars, la file. Tu veux quoi au juste? Tu crois que quoi? Tu vas venir en Europe? Oui, tu vas venir en Europe. Un jour, tu vas venir en Europe. Oui. Bonjour. Faut que je m'en bats, il n'est pas posé. Mais il faut dire que M. Pazou, c'était le directeur de campagne de Marie-Pierre Rixin, député de l'Essonne, 4e circonscription, maman. Hein? Moi, je vais t'envoyer mon CV, tu vas voir ça. Tu comprends? Donc, tu as la chance de la vie, la chance de sourire. Mais parce que comme je suis pas un gâteau chantilly, je n'ai pas de tatouages, je n'ai pas de cheveux sur ma tête, c'est pour ça qu'elle me traite comme ça. Mais moi, je vais aller faire les cheveux en Turquie au mois d'avril. Ah, ya mobala molopo ye wana zaka libandi muninga che apeti kisi perruque na mutu yo pozo zelani. Mais tu sais, je croyais que c'est les femmes. Non, azaki pe ana libandi penza makasi. Alors, les bandits, en fait, à Tchad, perruque. Moi, au début, je pensais qu'à ça, il y a un blond. En fait, c'est pas des affaires parce que quand je partais le voir dans la chambre, il fait le truc, il mettait le truc, en fait, il y avait un truc sur le côté. En fait, c'était. Acha perruque. Les cheveux là, il avait mis une perruque des Indiens là. Mais oui. Oui. Mais la plus chère, j'ai commandé la même perruque. 200 $. J'arrive dans 5 jours. Moi, je vais avoir les cheveux. Moi, je vais mettre la perruque pendant 4 mois. En avril, on va mettre les cheveux. Je fais l'opération. On va mettre les na Turquie, il y a des opérations qui se passent là-bas très très bien. Oui, on va te mettre les trucs. J'ai déjà contacté. En avril, je mets les cheveux. Quand la gâteau chantilly. Ngai nzambi na nayebi ndenge ezosala yo c'est surtout quand tu passes à dépense oyo sala non, toi ton but en fait dans l'émission tu as fait faut que je suis grâce pour faire comprendre la grâce que Vineo Mimawana ba réalisateur n'a confidentiel dîner confidentiel faut parler de ça que le réalisateur de dîner confidentiel a mon bail naïe. Comment le gars il est tout.
Comment le bango, hein? Pourquoi ton réalisateur, il est en même temps un dîner confidentiel, mais en même temps, il est dans ton anniversaire privé avec ton mari. Et tu ne lui payes pas. On foutait la ligne, on sur la ligne. C'est la partie là. Et quand tu es parti, il dit, Ouais, non, je répondre, réponse à Zozo, c'est la mobile. C'est tout. Et puis c'est tout. Mais tu lui as quand même conseillé à komeka kotika cigarette. Si tout na beta qui c'était les kamba cigarette, ou na babiloko na bango soki kana sisa. aza mpe na famille mabende tosoli kana libota na bango bapiese impolite bayani bima je te jure na oloba no pete soki otikala kuna ngai makambo na yo sotinge obela fami mobimba toki kotisi biso bamama mibimba na groupe famille na bino po tosolola bona mobali alobi tika youtube nga mona alobi nazala na charge na nyonso bango babi jamais okutaki na youtube yo ya kokomande bato awa fami moba baoloba na mobali bongo mama na ngai eza kindoki ya kindoki ya mwana bango balingo balingika mwana bango azala naselaka bamwa bambongo ya mike mike epai balesibiane epai badepute wana bana basi wana bafwema kofuta ndako youtube oke mwana akontinue bakindumba na kindumba bamona na ndaka libala kosala kwese. mais c'est ça yango nauti koloba ti bado bango balingi kaka mwana azalaka wana akontinue kindumba na ye na babasi wana badepute bakomi kobima bana bana basi loyer nafuta ndako nafuta lotu baprovision c'est moi qui paye tout ça chaque mois je paye ça bon donc bango balingi aza tuki lesbienne na ye na ba Christelle Vwanga c'est ça abima na Christelle Vwanga oyo adepute wana ya bike eza awa deja ozomona nga eza nde radio te Chimène mengi nani susu Belvi banano ndenge ni Belvi akata gato kasi yango wana madame son épouse mama yaki na mama po ajouaka mpe une fois pa Belvi Aïda Aïda na Belvi na grâce. C'est comme dans un film de rêve, hein? Aïda ne moi c'est à grâce na Belvi ba mama nanga maka okindoki mo Surtout yo le bide au fond de la parole le baron peut-être bien centre d'essentiel. yo yebi ngati nda bazwaka tension naotiela bango nano ya nos awa na bilobi na ntongo lobi na 2h du matin ya Canada bamatière en tout cas boyebi déjà ba heure na biso tozala 2h hein? Oui, bonsoir, maman Martine. Bon, je voulais juste te faire passer un petit message, que tu puisses être un peu au courant de l'enchaînement des choses. Bon, je comprends ta réticence à me parler avec moi. Il n'y a aucun souci. Bon, je voulais te dire 2-3 petites choses. Donc, je voulais retracer un peu les choses, que tu puisses comprendre. Je sais que tu as une compréhension assez large de certaines choses. Pour être honnête avec toi, en fait, tout ce qui se passe sur Internet, ça m'anéantit beaucoup et ça me perturbe énormément dans mon travail, dans tout ce que je fais. Je voulais juste que vous puissiez savoir,
tous les audios qui sont sortis sur Internet. Je dis bien tous les audios qui sont sortis sur Internet, hormis la dernière vidéo que j'ai faite où j'étais cagoulé, et tous les audios qui sont sortis sur Internet, je ne suis pas responsable, c'est pas moi. Je t'explique. Quand l'histoire, quand Grace a eu la conversation avec mon oncle et sa femme sur l'histoire de Carmen, tout ce que mon oncle a raconté, sa femme a raconté sur moi, l'histoire de Sirène, et patati patata et tout. Donc toutes ces histoires-là, quand j'ai discuté avec Grace, après, donc quand ils ont fait des voices, tout ce qu'ils m'ont envoyé le soir de lundi, entre lundi et mardi, les voices que maman Simplice m'a envoyé Grace, donc j'avais ces voices-là, donc voilà. Et quand je suis rentré sur Paris, donc c'était le mercredi, j'ai pris l'avion, le mercredi 7, je suis arrivé sur Paris le 8, le jeudi. Donc j'étais pas du tout d'accord, c'était des voices, enfin, le contenu des messages, c'était tellement très fort. En fait, c'était pas moi, tout ce qui se racontait. Et du coup, quand je suis rentré, j'ai repris, je suis arrivé jeudi, et le vendredi, j'avais repris avec Grace, on avait commencé à discuter, donc on m'avait fait comprendre, effectivement, c'était mon oncle qui avait parlé de ça avec sa femme. Donc moi, quand je suis rentré, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, c'est l'imprudence que j'ai eue, en fait. Donc mon oncle Danny, il a ses frères. Donc les frères, donc mon oncle Guy, avec qui on avait eu la conversation dernièrement, Guy, il y a Arnold, il y a les tantes Nicole et autres. Donc moi, j'ai fait parvenir, donc ça c'est l'imprudence. Donc moi, j'ai envoyé 2 audios. Et j'ai envoyé donc l'audio de maman, Simplice, et l'audio de Grace. Donc en leur disant, voilà ce que tonton Danny est parti raconter chez ma belle famille. Ils m'ont sali, ils m'ont insulté, ils ont raconté plein de choses. Donc j'ai dit, Bobo Solman Nekonabino, c'est votre frère. Pourquoi il est aussi jaloux de mon mariage? Pourquoi ils sont jaloux de mon couple et tout? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils peuvent aller raconter du n'importe quoi? Honnêtement, ils ont raconté du n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses dans ce qu'ils ont raconté. Et je dis, ce genre de choses, ça crée un trouble dans mon foyer. S'il y avait quelque chose à dire, ils auraient pu venir me voir et me parler des choses ou m'appeler au téléphone. Mais ils vont partir raconter ça à ma belle famille. C'est des choses qui font de la peur, et ça peut créer des problèmes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les audios que j'ai envoyés effectivement aux frères et aux sœurs de Dany, donc un des frères, donc Guy, qui était effectivement le jour de la réunion, donc c'est sa femme, donc ma tante la Pierrette, c'est elle qui est à l'origine de tout ça. Donc elle, en fait, c'est elle qui a balancé les audios à Essay, parce que je me rappelle très bien, c'est Essay qui a commencé cette affaire, donc l'histoire de Carmen, qui commence à raconter dans le live, je crois que c'était le vendredi, elle commençait à parler en menaçant que voilà, il y a des audios, machin. Et grâce, elle a fait une intervention, je crois que chez Essay, en disant que c'est lui qui a des audios, où il n'y a pas d'audio, audio est athée, mon mari n'a rien fait, s'il y a une femme qui pense que mon mari l'a dragué, Aya n'a pas preuve. Tout ça, c'était le vendredi. Et le samedi, effectivement, on a fait la réunion de famille, le samedi. Les gens disent que c'est moi qui ai enregistré. Non, moi, j'ai pas enregistré parce qu'on était en train de parler avec mon téléphone. Comment je vais enregistrer avec mon téléphone? Et puis, les enregistrements avec WhatsApp. Non, moi, j'ai pas un logiciel qui enregistre les échanges avec WhatsApp. J'ai une main dans le côté. C'était Baron et enregistré parce que c'est eux, parce que leur téléphone était sur la table. Donc, c'était eux qui étaient en train d'enregistrer cela. Moi, je ne savais pas. Donc, puisqu'on était en train de parler avec mon téléphone, à un moment donné, la claque ballon dans un groupe et ça grésillait en fait. Donc, je crois que j'avais échangé avec tonton Pichou, m'a dit, tu peux les sortir du truc. Et quand je les ai sortis du truc, et là, ça passait bien et ça grésillait pas. Les enregistrements, c'était pas moi, c'est eux qui étaient en train d'enregistrer. Moi, je ne savais pas. Donc, c'était le samedi. Moi, quand je suis rentré, donc je suis rentré vers 2h du matin chez moi. Donc, le dimanche, je suis resté à la maison. Ensuite, donc je suis rentré à la maison, j'ai coupé toute ma connexion et tout machin, puisque quand on était en pleine réunion, je crois que c'était maman Sylvie qui avait dit que bon, il y a 2 audios qui viennent de sortir. Ok, moi j'avais dit bon, j'étais même pas au courant. Et donc ça c'est ce que je suis en train de dire, en fait c'est une analyse que je fais par rapport à tout ça. Donc du coup le dimanche je rentre à la maison à 2h, donc je dors et tout, je ne suis pas sorti toute la journée, j'étais à la maison. Et le lundi, l'échange sort, moi j'étais au travail. Donc j'étais au travail, j'ai vu une notification qui est rentrée et je clique dessus. Dès que j'écoute les 2 premières secondes de ce truc-là, j'avais la chair de poule. J'ai dit, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tout de suite, j'ai appelé mon oncle. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Maman, j'ai failli me suicider. Je dis, mais
C'est énorme. Grâce, c'est que je ne peux jamais, mais je dis bien jamais, sortir ce genre de choses. Je peux être tout ce qu'on peut dire, mais je ne peux jamais faire ça. Et donc, c'est la femme de mon oncle, maman Pierrette, c'est qui est là, c'est elle qui sort le truc en question. Et je l'appelle, je dis, pourquoi vous avez fait ça? On était tous les trois à discuter ce truc-là. Et puis, voilà, biso dit que biso n'est touriste. Non, ils ont bisoté, ils ont mis bango. Je dis, non. Quelqu'un, quand il enregistre, si sa voix est plus haut, ça veut dire qu'ils ont tout ça. Voilà. Voilà l'histoire. Et donc, du coup, à Wangani commence à dire, si c'est moi qui a fait ça, moi, n'a Koufoua, boy. Donc, après, il commençait un peu à crier, à parler d'histoire de. Du coup, je dis, bon, ok, vas-y, c'est bon, j'ai pris sur moi. Et après, il y a eu un déferlement des choses sur Internet, tout ça. Le problème, c'est qu'avec le temps, j'ai compris qu'elle est en lien avec Angelica, avec Anima Kwakala, avec Essay. Elle est vraiment tout le temps active sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, moi, j'étais très stupide, en fait. J'ai fait confiance déjà à mon oncle que j'ai emmené chez toi là-bas, qui m'a complètement dézingué. Je suis allé voir son frère pour discuter. Je l'ai mis dans le truc. Sa femme m'a dézingué. Donc, du coup, je suis victime d'une imprudence. En fait, je fous mon mariage en l'air parce que je fais confiance à de la famille, des gens proches. Mais dire que Brian, qui a pris les audios, qui a mis sur Internet, non, c'est faux. Non. Tout ce qui se dit, elle est là en contact. Et donc, parce que moi, je m'étais senti, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu ces voices-là, je m'étais senti très mal. Du coup, j'ai partagé avec la famille, j'ai discuté avec la famille, l'entourage, j'ai dit beaucoup de choses. Ils m'ont posé des questions, comment les choses se passaient. Donc, il y a plein de choses que j'ai racontées. C'est des choses comme ça qu'en fait, que Angélica et les autres commencent à dire que je suis en contact avec Brad, mais je ne suis pas en contact avec eux. Je parle ni avec Angélica, ni avec Sarah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le mercredi? Donc, le lundi, le voice sur la réunion sort. Le mercredi, donc j'étais vraiment chamboulé. Je dis, putain, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je. Et donc, là, un cousin me propose, il me dit, bah, écoute, Brian, on va essayer de faire quelque chose. Tu vas passer dans les médias, on va appeler telle ou telle chroniqueuse, et bah, on va essayer de faire quelque chose. Tu vas essayer de faire un meilleur écoute. C'est pour ça que je suis passé chez Sarah et chez Angélica en disant que vraiment, c'est ma femme, tout ça, j'ai assumé, etc. Tout bon, maman, vous nous aidez à détruire tout ça. Mais sauf que de l'autre côté, la perception était autre. Et donc, la chose est sous-dimension, mon sous. Mais très honnêtement, je suis battu, blessé, et grâce, elle sait très bien que je ne peux jamais faire ça. J'ai mon immaturité. Oui, je sais que je suis mature sur certains sujets, mais sortir les odieux comme ça, non, je ne peux pas le faire. C'est pour ça que je comprends le traumatisme de grâce, je comprends le traumatisme de ce que vous subissez. Mais je suis innocent dans la genèse de tout ce qui vient de se passer. Donc moi, je voulais te faire part de ça, de cette version. Ce que je suis en train de dire, c'est des choses, et Sophie déjà et tout ça, mais je voulais vraiment que vous puissiez avoir cette version de fait. Mais je ne suis pas à l'origine de tout ça. Donc j'étais simplement victime de l'imprudence, de mon imprudence, et victime de ceux qui m'entourent. Mais moi, prendre une conversation, je ne peux jamais faire ça. Je ne Donc je suis vraiment blessé. Vous voyez, je passe des journées difficiles. Tout le temps, je suis là. Des fois, je pleure. Des fois, je regrette. Des fois, je ne sais pas. Je ne dis pas que j'ai 100% raison. Il y a effectivement des choses où j'ai tort, ça c'est vrai. Mais l'origine du problème, pourquoi si Grâce elle est passée le vendredi et s'est dit que s'il n'y a pas d'audio, parce que Grâce connaît et sait que je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Et donc l'histoire de bague également, cette histoire, Grâce connaît cette histoire. Je n'ai pas de bague magique, non, c'est une bague de fiançailles que j'avais depuis très longtemps, que la maman de ma fille m'a donnée. C'est une bague que je garde toujours. J'ai gardé cette bague parce que quand je partais faire mes conférences en Afrique, j'ai toujours cette bague-là. Il n'y a rien de magique dans cette bague-là. Grâce m'avait reproché, elle ne voulait pas que je porte cette bague-là parce que voilà, elle ne veut pas. Ok, moi, têtu que je suis toujours avec cette bague. Ce qui s'est passé le samedi, avant que je parte en province, j'avais cette bague-là, donc on discutait, elle m'a dit, tu me retires cette bague. J'ai retiré cette bague, et puis j'ai dit, tiens, prends, tu fais ce que tu veux. Elle a jeté la bague. Mais ce n'est pas la bague qui est à l'origine de tout ce qui se passe, non. Moi, je suis victime de mon imprudence et de ce qui se passe autour de moi. Mais dire que moi, j'ai pris des trucs, j'ai fait ceci, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? J'épouse Grâce. Moi, j'accepte Grâce. Grâce m'accepte comment je suis. On fait notre vie. Je ne peux pas chambouler mon mariage comme ça, maman. Par contre, ce qui me fait mal, quand on m'insulte, on m'écrit de tout sur Internet, maman, je te jure, ça me fait mal. Des fois, c'est pas des gens qui me rapportent des choses. Quand moi, m'insulte, m'écrit de PD, que je l'ai dragué, que j'ai fait suicide, c'est trop fort des insultes.
Et il y a même des collègues au boulot qui me font voir des choses de ce qui se passe sur Internet. Donc j'ai la honte au travail, j'ai la honte partout. Donc moi, je voulais te faire partager cette version de fait. Je ne dis pas que j'ai 100% raison, mais que vous le sachiez que c'est pas moi qui suis à l'origine de tout ça. Et donc, pour votre information, donc le samedi, donc il y a toute la famille qui va se réunir ici à Paris, et mon oncle a également qui l'est convoqué pour qu'on essaie de trouver vraiment, de dire les vérités. Et moi, j'aurais beaucoup de choses à leur dire. Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi autant de choses? C'est vrai que là, beaucoup de gens n'étaient pas favorables à ce mariage-là. Mais jusqu'à me crucifier, bah tiens, les couches. Non, c'est fort. Non, j'ai épousé grâce pour